Imaginez un instant, un simple booster de cartes Yu-Gi-Oh provoque un mouvement de foule tellement important que Konami est obligé d'annuler la vente sur place. Eh bien, ce n'est pas une légende. C'est exactement ce qu'il s'est passé en 99 avec le Premium Pack japonais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on remonte aux origines de Yu-Gi-Oh OCG pour découvrir l'un des produits les plus mythiques de toute la licence. Sorti le 26 août 99, le Premium Pack 1 n'était pas disponible en magasin. Il était exclusivement distribué lors du Duelist Legend Tournament au Tokyo Dome, un événement qui a attiré des milliers de fans. Le succès a été tel que Konami a dû revoir complètement sa manière de distribuer ce type de produit. Mais ce booster est bien plus qu'une simple curiosité historique. Il marque le début d'une série de Premium Pack qui existe encore aujourd'hui et renferme plusieurs cartes devenues iconiques, comme par exemple le Magicien du Temps, la Cosmo Queen, ou encore la tête d'Exodia, tout imprimé dans le tout premier design, tout premier layout japonais des cartes OCG. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'intégralité du set, revenir sur son histoire, partager des anecdotes de collectionneurs et vous montrer pourquoi, plus de 25 ans après sa sortie, le Premium Pack 1 reste une pièce incontournable pour tous les passionnés de Yu-Gi-Oh japonais. Alors installez-vous confortablement et replongeons ensemble en 99, à l'époque où tout commençait. Donc on commence par le Magicien du Temps, carte emblématique de Joey, carte secrète rare. Donc ça fait partie, sur les 10 cartes, ce ne sont que des monstres. On a 3 monstres à effet et 7 monstres normaux. Donc celle-ci, c'est la seule secrète du set. C'est la seule secrète du set et elle fait partie des 3 monstres à effet. Donc on est bien sur les originaux. Ancien layout avec le cadre rallongé, pas de nom de set et pas d'œil d'Anubis. Pour rappel, je répète, mais pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les layouts, je vous invite à aller consulter. Donc le Magicien du Temps, première fois qu'il apparaissait. Donc là, il faut bien vous dire, en 1999, quand ce magicien sort dans le Premium Pack, il n'était jamais sorti dans un paquet de cartes avant. Le magicien apparaissait dans le manga, mais n'était toujours pas encore sorti dans l'animé, puisque l'animé n'était pas encore sorti. Donc vraiment, la cohue pour ce set a été d'avoir cette carte emblématique de Joey, de Yugi donnée à Joey, précisément. La mienne étant en très bon état. Voilà. Magnifique. Donc vous comprendrez aussi que je ne les sorte pas des sleeves. Ces cartes resteront dans les sleeves, quoi qu'il arrive. Et voilà, la secrète rare. Ensuite, alors, on va partir sur l'elfe dansant. Donc, une secrète, 9 ultra rares. On a l'elfe dansante. Donc, pareil, hein, de toute façon, ces cartes-là sont sorties en même temps que les boosters, que le volume 4. Et c'est leur première édition. Hein. De toute façon, le Premium Pack 1, c'est le tout premier Premium Pack. Donc aujourd'hui, ils en sont au Premium Pack 26 ou 27. Enfin, en gros, ils en font un par an. Et c'est du coup le tout premier pack un peu collector sorti et édité par Konami pour cet événement au Tokyo Dome. Donc l'elfe dansante, alors j'ai la chance, moi, toutes mes premium packs sont en très très bon état. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure, il y a des short prints. Le Magicien du Temps en est une, donc elle fait partie des cartes les plus onéreuses à avoir. Alors, je vous parle rarement du prix. Là, toutes les cartes que je vais vous montrer, dans l'état où elles sont, donc elles sont toutes en excellente. Good plus peut-être pour certaines, mais on est plutôt sur de l'excellent. Un Magicien du Temps comme ça vaut une 40aine d'euros en loose. La carte que je vous montre là, l'elfe dansante, ainsi que la plupart des autres cartes standards, on va dire, on est aux alentours d'une dizaine, douzaine d'euros. Donc aujourd'hui, voilà, c'est
Toutes ces cartes-là, il faut quand même un petit billet pour pouvoir avoir les 10 cartes dans cet état-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors je vous montrerai en plus parce que j'ai une petite particularité. On a le canon. On va essayer de faire l'autofocus. Le canon d'Arma. Donc c'est pas forcément des cartes très puissantes. De toute façon, 99, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos de la série 2, notamment des reprints LB ou donc Legend of Blue Eyes ou Phantom God, hein, qui sont des reprints de cartes de 99. Les cartes sont pas génialissimes. Là, ça permettait en fait d'avoir des cartes ultra rares pour un prix de booster relativement réduit. Et ben aujourd'hui, ces cartes-là, c'est vraiment, pour moi, c'est banger. Pareil, hein, je vous montre pas toujours le bac, mais elles sont vraiment en état. Celles-ci, pour le coup, je les ai fait venir du Japon. Les Japonais ont tendance à prendre extrêmement soin de leurs affaires, contrairement à nous en Europe. Et aujourd'hui, on peut facilement et un peu à moindre coût trouver des cartes. Alors bon, il y a la douane, etc. à payer, mais trouver des cartes en très très bon état venant directement du Japon. On continue avec la Cosmo Queen qui a un artwork magnifique. Cette carte, c'est quand même un peu banger. Et 2900 d'attaque, elle faisait partie des monstres les plus forts quand c'est sorti. Là, on est vraiment sur les volumes. Pour rappel, il n'y avait pas de dragon blanc aux yeux bleus dans les volumes. Ce qui est assez drôle. On avait Gaïa, on avait le magicien des ténèbres dans le volume 1. On n'a pas eu de dragon blanc aux yeux bleus dans les volumes. On en avait dans la starter box, donc dans le deck de démarrage en gros. Et je vous en ai pas parlé, mais l'effigie du Tokyo Dome, du booster, on a le dragon blanc aux yeux bleus dessus, alors qu'elle fait pas partie des cartes du set. Voilà, Cosmo Queen. Magnifique. On continue avec le Dragon Météore. Donc d'habitude, hein, pour les sets standards, je vous présente dans l'ordre en fonction des numéros. Bon, ici, on n'a pas de référence, on n'a pas de numéro. On est sur de la série 1. Donc je le présente dans l'ordre que je veux. On terminera par le clou du spectacle. Dragon Météore qui était relativement bien aimé à l'époque. Cette carte-là. Alors, en gros, c'est parce qu'elle pouvait servir comme matériel fusion pour du type dragon, donc c'était pas mal intéressant. Et puis surtout, elle ne nécessitait qu'un seul sacrifice. C'était un peu moins intéressant que la malédiction du dragon, par exemple, qui était sortie dans le volume 2, donc quelques mois auparavant. Mais là, voilà, ça permettait vraiment, Premium Pack, on achetait un pack, on avait 5 cartes aléatoires dedans. Et on pouvait prétendre avoir potentiellement déjà ce genre de carte. Quand on avait de la chance, on tombait sur un magicien du temps ou la carte que je vais vous montrer en dernière. On a des cartes un petit peu moins stylées, hein. Donc le crapaud slim. Le petit crapaud slim. Alors pour ceux que ça intéresse, pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Et les 25 ans de cet événement de 1999, Konami a ressorti en 2024 une édition qui s'appelle la TDPP, qui est en fait la Tokyo Dome Premium Pack, où vous pouvez acheter des boosters et avoir ces anciens layouts. Alors la différence, c'est que vous avez l'œil d'Anubis présent. Il n'y a pas de nom non plus et on est vraiment sur les anciens. Par contre, vous avez l'œil d'Anubis et c'est ce qui permet de les distinguer des anciennes. Mais par contre, elles coûtent beaucoup moins cher, elles sont beaucoup plus faciles à trouver.
Donc si comme moi vous aimez la nostalgie mais que vous n'avez pas forcément envie d'importer vos cartes du Japon, sur Card Market on trouve pas mal de TDPP justement, de réédition de 2024. Et ne vous faites pas avoir, quand vous voyez une carte comme ça avec un œil d'Anubis, c'est que c'est une réédition. Pas d'œil d'Anubis, bah, vous êtes sur une carte originale, qui n'a pas la même valeur forcément. Le crapaud slim. On continue avec le Turun Purun. Essayez de faire l'autofocus. Donc le Turun Purun, bon, on est sur des petits monstres. Hein. Bon, c'est vrai que ultra rare, c'était plutôt sympa d'avoir des cartes brillantes. La carte est très jolie. Vraiment pas mal. Hop. Alors lui, il a un nom. Moi, je l'appelle Voldemort. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de prononcer son nom. Alors, je vais essayer quand même. Sinon, je vous l'afficherai à l'écran. Je dirais que c'est Mikazuki Noyaiba. Noyaiba. Voilà. On est heureux avec ça. Ultra rare. Très sympa aussi. On va essayer, hop, de mettre ça comme ça. Donc la 9e, on est ici sur la déesse des caprices. Édition originale, en ex. Alors autant je suis pas forcément très regardant sur toutes les éditions au niveau de l'état des cartes. Par contre c'est vrai que sur ce genre de produit où on a que 10 cartes, j'aime bien les avoir en très très bon état. Et là pour le coup, elles le sont. Donc ici on est sur la 2e carte à monstre à effet. Donc on arrive aux 9 cartes du set. Et la dernière, le bouquet final, la tête d'Exodia pour la première fois. Éditée par Konami. Donc elle n'était jamais éditée avant ça. La première fois qu'on pouvait espérer avoir la tête d'Exodia, c'était en allant acheter un pack au Tokyo Dome ce 26 août 1999. Et donc, comme on peut voir, toujours pas d'œil d'Anubis. Donc, on est vraiment sur les éditions de 99. Ici, on est sur un short print. Donc, celle-ci et le Magicien du Temps faisaient partie des 2 cartes les plus recherchées et les plus enviées, entre guillemets. Donc, les gens ouvraient des premium packs ce moment-là pour essayer d'avoir ça. On est clairement sur la tête d'Exodia qui est la plus onéreuse du set. Là, un exemplaire en état good plus, on est aux alentours des 40 €. Là où les autres cartes, on va être aux alentours des 7, 8, 10, 15 €. Là, on est plutôt à 40 €. Et si vous voulez un exemplaire en très bon état comme ça, même si le mien est loin d'être parfait, mais on est quand même sur un très très bel état. J'essaye de vous montrer au mieux. Là on est plutôt aux alentours des 50, 60 €. Voilà, ça donne une idée. Donc voilà les 10 cartes qu'on pouvait avoir dans le Premium Pack 1. Et je voulais vous montrer autre chose. Ça rallongera un petit peu la vidéo, mais je pense que ça peut vous intéresser. J'avais déjà ces 10 cartes en moins bon état, mais elles ont une petite particularité. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Elles ont été scellées sur le booster. Donc elles ont le bas qui est légèrement tronqué. Je ne sais pas si on voit bien. Là on voit bien, vous voyez les striures là. Quand elles ont été scellées pour l'événement,
Le scellage du booster s'est fait sur la carte. Ça a légèrement bougé et j'ai tout un lot de cartes comme ça. Donc soit elles proviennent, parce que moi évidemment ça c'est des cartes que j'ai eues dans un lot. Donc je connais pas la provenance, mais toutes les cartes que j'ai du Premium Pack 1 ont ce petit défaut. Je sais pas si on va bien voir ici. Elles ont toutes ce petit défaut. Et je trouve ça très sympa. Donc ça c'est des cartes typiquement que je vais pas remettre en vente parce que c'est un petit peu comme du misprint, hein. Miscut, misprint, c'est un petit peu dans le même principe. Mais voilà, elles ont tout ça dans le bas de la carte. Donc je trouvais ça assez sympa de vous les montrer. Elles sont en moins bon état que mes autres cartes, elles ont un petit peu plus vécu. Par contre, elles ont cette particularité et je trouve ça très sympa. Donc elles font partie de la collection, elles sont rangées dans le même classeur que les autres d'ailleurs. Mais je trouvais ça sympa de vous les montrer. Et autre chose qui me semble important, lorsque je vous ai dit que c'était un événement au Tokyo Dome, un tournoi, qui dit tournoi dit carte de prix, et qui dit carte de prix dit carte de participation. Donc le Premium Pack, c'était un booster qu'on pouvait acheter dans un stand Konami à l'extérieur du Tokyo Dome, enfin dans l'enceinte du Tokyo Dome, mais il fallait l'acheter, c'était limité à 5 par personne. Et par contre, quand vous aviez accès au Tokyo Dome, parce que vous aviez votre entrée et vous pouviez rentrer dans le Tokyo Dome, vous aviez une petite enveloppe avec 2 cartes qu'on vous donnait. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les 2 cartes, qui sont extrêmement rares, puisqu'elles ont été distribuées, uniquement, elles ont été imprimées déjà pour les 40 000 ou les 50 000 personnes rentrant dans le Tokyo Dome. Et elles n'ont été distribuées qu'à ces gens-là. Donc les cartes que je tiens dans les mains, c'est des cartes qui ont été données à l'entrée du Tokyo Dome à une personne qui venait voir l'événement, soit en tant que visiteur, soit en tant que participant au duel. Donc on a le gardien de la porte, toute première édition. Padoin Anubis, série 1. Donc le tout premier gardien de la porte, qui est en état, on va dire, good plus, hein. Mais ça me convient parfaitement. Donc là, on est sur une carte qui cote dans cet état-là environ 130 €, 120 €. Alors, ça dépend quand vous regarderez la vidéo, hein, ça peut bouger, mais là, sur des cartes comme ça qui ont été distribuées en très peu d'exemplaires, qui ont 26 ans, le prix ne risque pas trop de descendre. Il a plutôt tendance à être à la hausse. Donc voilà, le gardien de la porte qui était donné en ultra rare, et le magicien sombre du chaos qui était aussi distribué, qui était donné à toute personne entrant dans le Tokyo Dome. Donc autant vous dire que les 10 000 qui sont restés bloqués devant, qui n'ont pas pu rentrer, n'ont pas eu droit d'avoir ces cartes-là. Donc ça, c'était les 2 cartes promotionnelles de participation à l'événement. Je trouvais ça très sympa de vous les montrer. Et surtout, elles sont relativement rares, hein, puisque là, on est sur une centaine d'euros sur des cartes dans cet état. Je vous montre, hein, mais elles sont vraiment en très très bel état. Et pour les participants des différents rounds du tournoi, on a, pour ceux qui ont, donc pas uniquement ceux qui rentraient dans le Tokyo Dome pour regarder, mais les participants, ceux qui ont fait le premier round, ont eu droit d'avoir cette carte-là. Donc ici, on est sur le dragon à 3 cornes, prize card de participation. Donc ça, j'en suis plutôt content. Là, c'est une carte qu'on trouve, quand on la trouve, c'est relativement rare, puisque celle-ci, donc je vous ai dit, les 2 autres, c'était pour les 50 000 personnes qui ont pu rentrer dans le Tokyo Dome. Là, c'était uniquement pour les participants. Donc on est plutôt sur peut-être du 10 000, peut-être du 10 000 exemplaires. Voilà. Donné en août 1999 à 10 000 exemplaires. Uniquement au Tokyo Dome. Et j'en ai un exemplaire en, ma foi, en plutôt bon état, je trouve. Alors elle n'est pas parfaite, hein, loin de là, mais
Elle n'est pas gradée non plus. Je fais pas grader mes cartes. Donc voilà, je voulais vous la montrer. Et chose intéressante, cette carte-là a été rééditée avec les autres cartes de prix dans le Premium Pack 3. Et donc vous voyez, ici on n'a rien de marqué. Et sur celle du Premium Pack 3, on a indiqué réplica ici. Donc réplica pour dire que c'est une carte qui provient d'une price card et qui a été réimprimée par la suite. Donc évidemment, on est sur du P3, donc Premium Pack 3, qui est sorti quelques années plus tard, 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard même, et on est du coup sur le layout de la série 2. Mais je voulais vous expliquer pourquoi il y avait marqué réplica. Ce ne sont pas des fausses cartes, c'est juste pour indiquer que ce n'est pas l'édition originale de la carte. Et ils indiquent réplica uniquement sur des cartes de prix. C'est ce que je vous avais expliqué quand je vous avais montré les cartes de Dark Ceremony Edition avec les rituels. Voilà, ici vous avez le bon exemple. Donc là, on est sur une carte oui, qui se trouve, quand vous la trouvez, on va dire à partir de 300 € et ça monte bien plus haut. Il suffit que ce soit gradé ou en très bon état. Voilà, là, moi, j'ai eu la chance d'avoir un très très bon prix parce que j'ai un contact au Japon et j'ai pu me dégoter ça grâce à lui. D'ailleurs, avec ces deux-là, je faisais partie de la personne qui les vendait les trois. Donc, je pense qu'elles ont été conservées à peu près de la même manière et je leur remercie parce que voilà, elles ont traversé la planète, mais maintenant, elles sont chez moi. Et voilà, elles sont très très belles. Voilà, c'est une vidéo un peu plus longue finalement, mais il y avait pas mal d'histoires à vous raconter. Il y avait pas mal de petites anecdotes. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai oublié beaucoup d'anecdotes parce que honnêtement, l'événement du Tokyo Dome, il faudrait faire une vidéo complète dessus tellement il y a de choses à dire. Je vous mets aussi en image ici les 2 cartes qui étaient données. Donc du coup, je vous ai montré le dragon. C'était pour les participants au premier round. Pour les participants qui allaient ensuite au-delà, donc au deuxième et au dernier round, ils ont eu droit à Sengenjin pour le deuxième round et le serpent dragon nocturne pour les autres. Voilà, pour finalement les finalistes. Évidemment, ce sont des cartes que je n'ai pas, puisque Sengenjin, on est peut-être sur du 2000, 3000 exemplaires. Le dragon serpent nocturne, c'est encore plus rare. Un Sengenjin, aujourd'hui, ça se trouve en gradé généralement PSA 9, ça vaut à peu près 5000 $. Voilà, donc j'ai pas 5000 $ à mettre dedans. Et quand bien même, j'aurais tellement d'autres cartes à acheter avant d'acheter ça. Mais voilà, j'ai déjà ce trio-là, ça me convient parfaitement. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, laissez un petit pouce. Laissez un commentaire aussi, dites-moi ce que vous pensez de ces cartes, si vous connaissiez ou pas. Et je vous ferai une vidéo plus poussée sur l'événement du Tokyo Dome, où on reparlera de ces cartes-là, mais plus axée sur l'événement lui-même. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, et puis ciao!